Les bénéfices de la présence de Dieu, une fois de plus, nous sommes là chez vous avec votre serviteur Francis Ngawala de Kinshasa. Nous allons parler sur les bénéfices de la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur finalement nous permet d'expérimenter sa présence? Qu'est-ce que nous y gagnons? Qu'est-ce que Dieu lui-même gagne lorsque nous sommes dans sa présence? Bien-aimés, retenez une chose, c'est que Dieu a créé l'homme pour lui-même. Dieu a créé l'homme afin que celui-ci soit son ami. Dieu a créé l'homme pour que celui-ci continue à dominer. Et pour que l'homme domine, il fallait qu'il soit un peu comme la réplique de Dieu. Alors, la présence de Dieu a des bénéfices intarissables. Prenez avec moi le psaume 84. Nous allons lire à partir du verset 5. Psaume 84, verset 5. La Bible dit « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et même lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu de l'univers, écoute ma prière. Amen. » Luc 1, verset 19. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Retenez ces quelques passages, nous allons en compléter d'autres. Je me suis toujours posé la question, comment un ange a-t-il pu punir un serviteur de Dieu au point de lui dire que tu deviendras muet jusqu'au jour de la naissance de l'enfant? Qu'est-ce qui a donné l'autorité à l'ange? C'est d'abord sa position par rapport à la présence de Dieu. Lorsqu'une personne vit dans la présence de Dieu, la chose qui se passe, le bénéfice qu'il tire, c'est que l'autorité de Dieu vient résider sur lui. Il peut parler au nom de Dieu. Vous savez, toutes les prophéties qui sortent ne sortent pas forcément parce qu'on a dit « ainsi parle l'Éternel », parce qu'on dit « oui, Dieu m'a dit ». Non. L'autorité de la prophétie, c'est lorsque nous avons déjà l'autorité de Dieu. Et cette autorité, nous la tirons d'où? Nous la tirons dans la présence de Dieu. C'est l'un des bénéfices. Deuxième bénéfice, parce que nous allons en voir à peu près 12 ou 13. Deuxième bénéfice, c'est qu'une personne qui vient dans la présence de Dieu, une personne qui aime la présence de Dieu, son audition spirituelle change. Il atteint la ligne de démarcation. Ça veut dire, même au milieu d'un brouhaha, même au milieu d'un bruit, il est capable d'entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce qui lui donne cette capacité? C'est simplement le fait que dans son cœur, il aime Dieu, il aime la présence de Dieu. La présence de Dieu va augmenter ton audition spirituelle. La présence de Dieu va même augmenter ta compréhension de la parole, ta compréhension des Écritures. Vous savez, je me suis toujours posé cette question, cette parole qui existe depuis toujours, mais comment ça se fait qu'elle est prêchée et on découvre tant de choses? Ces anges qui adorent Dieu depuis l'éternité, comment trouvent-ils toujours quelque chose à dire à Dieu? Parce que le troisième bénéfice, c'est que la présence de Dieu nous accorde la capacité d'adorer Dieu dans une dimension prophétique. Alléluia. Ça veut dire que quand une personne est dans la présence de Dieu et qu'elle est en train d'adorer Dieu, elle doit apprendre elle-même à prêter attention aux paroles qui sortent de sa bouche, parce qu'à un certain moment, ce n'est plus nous qui parlons, mais c'est l'Esprit qui commence à s'exprimer au travers de nous. Non seulement par le parler en langue, mais aussi par des langues, par des paroles profondes dans une langue que nous connaissons. La présence de Dieu nous permet justement d'avoir une intelligence spirituelle ouverte, nous accorde la capacité d'adorer Dieu dans une profondeur que très peu d'hommes peuvent accéder. Des fois, les gens nous disent, mais comment vous pouvez prier 10 heures par jour? Qu'est-ce que vous trouvez à dire à Dieu? Bien-aimés, si vous comprenez que la présence de Dieu, c'est le monde de votre amour avec Dieu, eh bien, c'est comme en amour. On ne tarit pas d'éloges à l'égard de la personne qu'on aime. On ne tarit pas d'éloges à l'égard de cette personne parce qu'on a envie d'être avec elle, on a envie de lui parler. Je me rappelle lorsque nous étions fiancés avec mon épouse, lorsque j'allais la raccompagner chez elle, elle venait me raccompagner chez nous et on pouvait faire comme ça 4 tours. On avait toujours à se dire. Et jusqu'aujourd'hui, moi, ma femme, c'est ma meilleure amie. On a toujours quelque chose à se dire. Parce que dans la présence de Dieu, vous réalisez que vous êtes amoureux de Dieu. Et cet amour que vous éprouvez pour Dieu, elle vous donne des paroles. Cet amour vous donne une inspiration.
Quand vous êtes dans la présence de Dieu, cette présence vous donne des paroles. Elle fait jaillir en vous une source d'eau vive. Alléluia. La présence de Dieu vous permet également de capter la pensée de Dieu. De capter la présence de Dieu. La pensée de Dieu, allais-je dire. Parce que là où il y a la présence de Dieu, c'est que forcément Dieu a une pensée. Pourquoi Dieu va se manifester s'il n'y a pas un but poursuivi? Alors quand vous êtes dans la présence de Dieu et que vous êtes sensible, parce que vous rendez votre cœur disponible à Dieu, en ce moment-là, vous êtes capable de capter la pensée de Dieu. Vous êtes capable de savoir qu'est-ce que Dieu veut. Un cinquième bénéfice de la présence de Dieu, c'est que la présence de Dieu vous permet d'accéder dans le lieu très saint. Hallelujah. Elle vous permet d'accéder dans le lieu très saint. Ça veut dire, là où il y a sa présence, eh ben, nous accédons là où nous étions inéligibles. C'est comme ça que l'Éternel dit à Moïse, ôte donc la sandale de tes pieds. Le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Mais à qui Dieu s'adresse-t-il? À un meurtrier. À l'homme qui avait tué l'Égyptien. À qui Dieu s'adresse-t-il? À un adorateur d'idoles qui a grandi dans la science égyptienne et qui est allé servir auprès de Jéthro. À qui Dieu s'adresse-t-il? Au mari de la fille d'un idolâtre, Séphora. Bien-aimé, lorsque la présence de Dieu est là, nous avons la capacité, nous avons le bénéfice de pénétrer le lieu saint, de sentir ces vagues et ces flots passer sur nous, de réaliser que Dieu est grand, de réaliser que Dieu est saint. Un autre bénéfice de la présence de Dieu, c'est que lorsque vient la présence de Dieu, on travaille dans le repos. On ne force pas les choses. Vous savez, même dans la délivrance, les démons ne partent pas parce que nous avons beaucoup crié, parce que nous avons beaucoup transpiré, parce que nous avons hurlé. Non, ils obéissent à l'autorité. Cette autorité, nous la tirons de Dieu. Et nous entrons chez Dieu au travers de sa présence. Alors, lorsqu'une personne aime la présence de Dieu, vit dans la présence de Dieu, cette personne a le bénéfice, justement, de travailler dans le repos. Donc, c'est quoi travailler dans le repos? Ça veut dire sans forcer. Dieu travaille avec lui. C'est une dimension à la fois apostolique, à la fois prophétique. Dans le psaume 29, la Bible dit, la voix de l'Éternel est puissante. Elle fait même enfanter les biches. Ça veut dire que la personne parle, mais Dieu réalise des œuvres de puissance. C'est ça, travailler dans le repos. Un jour, un homme m'a dit, mais comment ça se fait que dans vos services, vous ne descendez pas, vous êtes sur l'estrade, mais vous parlez. C'est comme si Dieu vous obéissait. J'ai dit non, c'est lui qui est Dieu. Nous ne sommes que des hommes. Dieu ne peut pas nous obéir, mais c'est nous qui fléchissons devant la présence de Dieu. Et lorsque nous fléchissons devant la présence de Dieu, nous captons sa pensée. Et lorsque nous libérons sa pensée pour dire Dieu va toucher 27 personnes, Dieu va toucher telle personne, nous captons bien sa pensée. Nous pouvons libérer des prophéties à cause du fait que nous avons été dans la présence de Dieu. Et là, nous travaillons dans le repos. La présence de Dieu, chers serviteurs de Dieu, elle t'empêchera de transpirer sans résultat. Elle t'empêchera de transpirer sans résultat. Apprends à aimer la présence de Dieu. Apprends à marcher dans la présence de Dieu. Apprends à vivre dans la présence de Dieu. Tu travailleras dans le repos. Ton ministère va prendre une autre vitesse. Ton ministère va prendre une autre allure. Aime la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu. Ne prêchons pas à nos fidèles par l'intelligence. Ne prêchons pas à nos fidèles par la capacité de bien réfléchir. Mais apportons-leur des choses que nous avons tirées dans la présence de Dieu. Apportons-leur une parole que nous avons puisée chez Dieu. Parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons également le bénéfice de puiser en Dieu des mystères. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 4, ainsi donc que tout homme nous considère comme des administrateurs de quoi? Des mystères de Dieu. Or, ce qui est requis aux administrateurs des mystères, c'est qu'ils soient jugés et trouvés fidèles. Ça veut dire, l'un des bénéfices de la présence de Dieu, c'est que nous captons des mystères. C'est quoi un mystère? C'est une connaissance qui n'est pas accessible à tous, mais qui n'est révélée qu'à une portion d'hommes. Alléluia. Bien-aimé, ce qui fera notre différence, ça ne sera pas seulement l'onction qu'on va démontrer, mais ça sera d'abord la profondeur dans laquelle nous allons lorsque nous nous approchons de la présence de Dieu, la profondeur dans laquelle nous cherchons Dieu, toutes ces paroles. Un autre bénéfice de la présence de Dieu,
c'est que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, même notre parler en langue n'est pas une répétition des langues que nos cerveaux ont retenues. Non, mais ça coule. Le Seigneur a dit, ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans leur sein. Dans Acte 2, la Bible dit, il y avait en séjour à Jérusalem des Mèdes, des Perses, des Égyptiens et toutes sortes de nationalités. Et ils se disent, mais comment les entendons-nous parler chacun dans sa langue? Ça veut simplement dire, bien-aimés, que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous avez le bénéfice de parler plusieurs langues. Je me rappelle, il y a plusieurs années de cela, j'étais dans une église. Alors, j'ai reçu une prophétie sur une personne. Mais je ne savais pas comment libérer cette prophétie puisque je n'étais pas en train d'intervenir, je n'étais pas pasteur en ce moment-là. Et j'ai commencé à adorer Dieu. Quand la présence de Dieu est descendue, j'ai commencé à parler en langue et moi, je pensais que j'adorais Dieu, alors qu'en réalité, je parlais la langue maternelle de la personne qui était à ma droite. Et pendant ce temps, j'étais en train de lui prophétiser sur des choses qui arrivaient dans sa vie, de libérer des paroles de connaissance, de lui sortir la pensée de Dieu pour sa vie. Et à la fin, quand on a fini le culte, j'ai vu la personne s'approcher de moi et me parler dans sa langue maternelle. J'ai dit, monsieur, moi je ne comprends pas ce que vous dites. Et puis il me dit en français, mais vous vous êtes adressé à moi en ma langue. J'ai dit oui. Je ne savais pas. Il dit, mais comment vous expliquez ça? J'ai dit, lorsqu'il y a la présence de Dieu, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons le bénéfice de parler plusieurs langues. Nous avons le bénéfice de puiser en Dieu des mystères, de déclarer des mystères, de dire des choses extraordinaires. Oh, peuple de Dieu, apprenez à prier ensemble avec des gens qui aiment la présence de Dieu. Conducteurs de culte, n'amenez pas seulement les gens chez Dieu sans vous. Allez avec eux Allez avec eux, chez Dieu. Chez nous, à l'église, nous avons l'habitude de dire, allons chez Dieu. Car là où il y a la présence de Dieu, effectivement, nous arrivons chez Dieu. Et quand nous arrivons là-bas, oh là là, que des mystères, que le repos, que la grâce. Au jour d'aujourd'hui, l'une des choses qui fait que nous soyons connus dans le monde de l'esprit, c'est notre capacité de parler en langue. La diversité des langues est un don que nous avons développé. Comment nous l'avons développé? Dans l'adoration. À chaque fois que nous sentons la présence de Dieu, nous nous plongeons dans l'adoration, nous commençons à élever Dieu. Et là, les langues peuvent commencer à couler. Oh, robotenika cheremo, zendobi karatavi, heroboshe. Donc nous partons de gloire en gloire. Car je suis de ceux qui croient que les langues dans la vie d'un chrétien, c'est le thermomètre de notre niveau spirituel. Et qu'une personne qui vit dans la présence de Dieu, qui est un adorateur profond, les langues coulent. Il ne s'arrête pas sur une langue, mais les langues coulent. Alléluia. Les langues coulent. Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous parlons la langue de chez nous. Et le parler en langue, c'est notre langue maternelle. Dans la présence de Dieu, nous avons également la possibilité, non seulement de jouir de cette présence, mais aussi de la libérer. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire, et nous le voyons souvent dans nos services, que lorsqu'il y a la présence de Dieu, il nous arrive de dire, nous libérons la présence de Dieu. Certains nous ont posé la question, est-ce à dire que cette présence-là, c'est vous qui la créez? Non, nous ne la créons pas. Mais quand nous la ressentons, par la parole que Dieu dépose dans nos cœurs, quand nous disons nous libérons, en réalité, nous parlons à la place de Dieu. Nous parlons parce que Dieu nous inspire de le faire. Et à chaque fois que nous le faisons, nous pouvons voir comment Dieu touche les gens, comment Dieu change des personnes, comment Dieu guérit même des paralytiques à cause de la présence de Dieu que nous libérons. Parce que n'oubliez jamais, bien-aimés, la présence de Dieu est contagieuse. C'est pourquoi ne prie pas avec les gens qui passent leur temps à parler des autres, à critiquer, à calomnier. Passe ton temps avec des gens qui aiment la présence de Dieu. Passe ton temps avec des hommes qui parlent de Dieu. Passe ton temps avec des hommes avec lesquels vous pouvez vous tenir par la main 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures en train de prier, en train de vivre la présence de Dieu. Un jour, je suis parti avec un ami, nous nous sommes enfermés quelque part pour prier. La présence de Dieu est descendue. On a vu une lumière entrer dans la salle. Lui et moi, nous nous sommes précipités. Il y avait un canapé, nous nous sommes précipités. On a soulevé le canapé, nous avons fait entrer nos têtes en bas et nous avons posé le canapé sur nos coups. Tellement la présence de Dieu était glorieuse. Cette lumière, je ne l'ai jamais vue dans ma vie. Jamais. C'était juste extraordinaire. Et écoutez ce qui va se passer. C'est que lorsque nous sommes sortis de là, j'ai rencontré un garçon qui était muet et qui me demandait de l'argent. Je lui ai remis 10 dollars et puis après je lui ai dit, je vais prier pour toi. Il était d'accord. Ben, il avait reçu l'argent.
Alors je lui ai imposé la main, j'ai prié pour lui. Et après avoir prié pour lui, je lui ai dit, dis papa, il a dit papa, dis maman, il a dit maman, dis yaya, il a dit yaya, dis dada, il a dit dada. Jusqu'aujourd'hui, cet enfant a recouvert l'usage de la parole simplement parce qu'il avait rencontré un homme qui sortait de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu a la capacité de vous aider à naviguer dans le monde des miracles. La présence de Dieu a la capacité de vous aider à faire vivre aux autres le surnaturel. Bien-aimés, ne prêchons pas aux gens un surnaturel sans Dieu, sinon c'est de l'occultisme. Ne prêchons pas aux gens les choses de Dieu sans Dieu, sinon c'est de l'occultisme. Rappelons aux hommes que c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui fait encore marcher les paralytiques. Lorsque vous vivez dans la présence de Dieu, vous avez la capacité de faire quoi? De réclamer l'intervention divine devant les obstacles qui viennent s'opposer à vous. Vous avez la capacité. Dans Jean 14, verset 13, la Bible dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Et si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alléluia. Donc, lorsqu'il y a la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la capacité de réclamer l'intervention divine. Nous avons la capacité de réclamer à Dieu, d'intervenir, de faire quelque chose. Bien aimé, un jour, une femme m'a appelé, elle était à l'hôpital. On lui a dit, on doit vous faire une césarienne. Elle a répondu à l'infirmier, elle lui dira ceci, mon père, le prophète Ngawala, nous a toujours dit que Dieu est capable de tout. Et moi, je ne veux pas de césarienne, je veux accoucher par voie basse. Elle m'a appelé au téléphone. Alors j'ai dit, madame, nous allons seulement adorer Dieu jusqu'à ce que la présence de Dieu descendra. Magnifique, bien-aimé. On a commencé à adorer Dieu au téléphone. Au bout de 2 minutes, la présence de Dieu est descendue. Elle a commencé à crier, papa, je sens que Dieu est là. Je sens la présence de Dieu. C'est qu'elle ne savait pas, en fait, pendant qu'elle disait, je sens la présence de Dieu, elle était en train d'accoucher. Alléluia. Elle était en train d'accoucher. Parce que la présence de Dieu est capable de susciter des miracles. Et les médecins ont accouru, les infirmiers, on l'a tout de suite amené dans la salle d'accouchement et l'enfant était déjà sorti. L'enfant est né en bonne santé, sans souffrance. Aujourd'hui, cet enfant a à peu près 8 ans. Et comment Dieu peut faire des choses pareilles? C'est à cause de sa présence. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, nous pouvons réclamer l'intervention divine. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Tout semble être bloqué. Il y a une chose que tu peux faire. Apprends à aimer la présence de Dieu. Apprends à demeurer dans la présence de Dieu. Parce que si tu es dans la présence de Dieu, les miracles sont possibles. Bien-aimés, nous ne servons pas l'esprit jumeau de celui de la création. Nous servons le même esprit. Nous ne servons pas l'esprit jumeau de celui qui a été avec Jésus. Nous servons le même esprit. La Bible dit dans Éphésiens 1 que c'est le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et ce même esprit habite en nous aujourd'hui. Alléluia. À cause de sa présence, nous avons la capacité, disais-je, de réclamer l'intervention divine, de réclamer à Dieu de faire quelque chose. Nous avons la capacité de réclamer à Dieu d'agir. Et lorsque Dieu agit, c'est juste extraordinaire. Pourquoi? Parce que les lois de Dieu s'inscrivent dans nos cœurs. J'aimerais préciser ceci aux enfants de Dieu. Quand nous parlons de la présence de Dieu, si nous sommes dans la présence de Dieu, que nous aimons la présence de Dieu, la sanctification devient quelque chose de facile. La sanctification ne deviendrait pas un véritable casse-tête. Non. Bien aimé, dans la vie d'un chrétien normal, je profite pour le dire, la sanctification ne doit pas être une corvée, mais la sanctification doit être normale. Et quand l'homme aime la présence de Dieu, il se sanctifie. Parce que nous sommes sanctifiés par la parole. Nous sommes sanctifiés par Dieu lui-même, dans sa présence. Nous sommes sanctifiés à chaque fois que le Seigneur est en train d'agir et que le Seigneur est en train de faire passer ses flots sur nous. Amen. Une autre chose, c'est que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons le bénéfice de réaliser la sainteté. Bien aimé, j'aimerais le dire encore. Peut-être que je l'ai déjà dit une fois, mais j'aimerais le répéter. En fait, dans la présence de Dieu, la plus grande révélation que nous recevons de Dieu, c'est celle de sa sainteté. Méfiez-vous de la révélation d'une puissance sans sainteté. Rien ne rassure que Dieu est là. Cherchez la sainteté de Dieu. Et dans la présence de Dieu, quand nous entrons, souvent ceux qui ont eu des visions du ciel vous le diront. Ils vous diront toujours, j'ai vu du blanc, j'ai vu une blancheur incroyable, j'ai vu ces choses. Parce que la Bible dit que même si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, le sang de l'agneau vous rendra blanc, plus blanc que la neige. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous réalisons combien Dieu est saint.
C'est pourquoi dans la présence de Dieu, il arrive que quand elle descend, que vous puissiez voir des gens pleurer. Pourquoi ils pleurent? Ils ne pleurent pas parce qu'ils ont été giflés. Ils pleurent parce que la présence de Dieu les amène à avoir la révélation de leur saleté, la révélation de ce qu'ils sont. Alors ils tombent à terre, ils disent, Seigneur, toi seul es digne, toi seul es saint, toi seul es grand. La présence de Dieu nous accorde le bénéfice de réaliser la sainteté de Dieu, nous accorde la capacité de croître dans l'onction, de croître dans la grâce, de croître dans la grâce, de croître dans l'onction. Bien-aimé, une personne qui aime la présence de Dieu ne peut pas être une personne hypocrite. Une personne qui demeure dans la présence de Dieu ne peut pas être une personne médisante. Non, bien-aimé. La crise que nous avons dans nos églises, ce n'est pas une crise d'éthique seulement, ce n'est pas une crise d'éducation, mais c'est d'abord une crise des personnes qui ne savent plus pourquoi elles viennent à l'église, qui ne comprennent pas que quand je viens, c'est Dieu que je viens chercher, qui ne comprennent pas que lorsque je suis là, je suis dans la présence de Dieu et que dans la présence de Dieu, je deviens responsable de tout ce que je fais, je deviens responsable de tout ce que je dis. Bien-aimé, je peux être l'homme le plus grand de la terre, mais je n'oublierai jamais une chose, c'est dans la présence de Dieu que se taillent les héros de la foi. C'est dans la présence de Dieu que naissent les héros. Parce que la présence de Dieu, c'est la maternité des puissants. La présence de Dieu, c'est la maternité des adorateurs. Vous savez, une vraie adoration n'est pas qu'inspirer des belles paroles. Elle est d'abord inspirée de la présence de Dieu. Alléluia. Je crois encore en ces choses. Je crois encore en cette vision que le Seigneur m'avait donnée une fois, où nous étions en train de prier. Et j'ai vu comment des hommes en train d'adorer Dieu ont été introduits dans une grâce excellente. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont passé 3 jours chez Dieu, sans même s'en rendre compte. Parce que dans la présence de Dieu, vous avez des choses extraordinaires que Dieu fait. Vous avez des choses extraordinaires. J'ai lu le témoignage de cette femme, Maria Woodworth Etter. Comment est-ce qu'elle était en train de dire une chose? Elle est restée comme ça pendant 3 jours. Des miracles s'opéraient, des choses arrivaient. À cause de quoi? À cause de la présence de Dieu. Bien-aimés, j'aime le dire, nous servons le même Dieu. Nous marchons avec le même esprit. Nous ne servons pas son jumeau, ni son sosie, mais c'est lui-même que nous servons. Et toi qui m'écoutes en ce moment, la présence de Dieu peut révolutionner ta vie spirituelle. Tu es là quand tu pries, tu regardes ta montre, combien d'heures j'ai fait, combien de minutes j'ai fait. Non, si tu aimes la présence de Dieu et que tu es dans la présence de Dieu, l'une des choses qui va arriver, c'est qu'en priant, tu vas oublier ta montre. C'est qu'en priant, tu vas oublier ta fatigue. En priant, tu vas oublier ta faim. Même jeûner est difficile pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à capter la présence de Dieu. Tu n'arrives pas à demeurer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu a la capacité de détruire tes ennemis spirituels et de lancer une fatwa contre eux. La présence de Dieu a la capacité de te sortir même des liens de famille, de te sortir même des réclamations familiales. La présence de Dieu est capable de le faire. Est-ce que vous savez qu'une personne qui vit dans la présence de Dieu a la capacité de se faire une autodélivrance? Pourquoi? Parce que quand je suis dans la présence de Dieu, Dieu ne supporte pas tout ce qui est saleté, tout ce qui est tard, et ça tombe, et ça tombe. Alors, il existe de ces liens dans les familles qui peuvent nous réclamer même dans la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que je fais? Quand je demeure dans la présence de Dieu, je suis attentif à tous les mouvements qui se passent. Je suis attentif à tous les mouvements. Et en ce moment-là, je peux être délivré. Alléluia. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé à vivre ma délivrance dans la vie. C'était un samedi. J'étais en prière vers les années 93, 94. Et j'ai senti la présence de Dieu descendre dans ma chambre. Je commençais à prier. À l'époque, je n'étais pas encore baptisé du Saint-Esprit. À un moment, j'ai senti comme une force qui m'a saisi. Je suis tombé, j'ai commencé à vomir, à rouler par terre. Je criais. Et quand je me suis levé, j'ai réalisé que Dieu venait de me délivrer. Parce que dans la présence de Dieu, c'est le monde de toute possibilité. Un autre bénéfice que nous tirons dans la présence de Dieu, c'est que lorsque je vis dans la présence de Dieu, je développe en moi le fruit de l'esprit. Avec toutes ses branches, je développe en moi le fruit de l'esprit. Bien-aimés, nous n'avons pas reçu l'esprit à moitié. La présence de Dieu nous permet également d'avoir pour bénéfice le développement des dons spirituels. Nous développons les dons spirituels en fonction de notre profondeur dans la présence de Dieu. Bien-aimés, les miracles ne sont pas rares, les dons spirituels ne sont pas rares.
mais ce sont les hommes qui aiment Dieu qui deviennent de plus en plus rares. Ce sont des hommes qui aiment sincèrement Dieu, qui deviennent de plus en plus rares. Aujourd'hui, nous faisons le ministère parce que nous voyons qu'est-ce que nous allons tirer. Non, bien-aimés, je suis de ceux qui croient que si nous demeurons avec Dieu de tous nos cœurs, que nous demeurons dans sa présence, le Seigneur qui est notre boss, il s'occupera de nous. Nonobstant ce que les hommes peuvent dire, il s'occupera de nous. Tout le monde peut t'abandonner. Mais si tu aimes la présence de Dieu, si tu demeures dans la présence de Dieu, tu réaliseras que tu n'es pas un orphelin. Tu réaliseras, ma sœur, que tu n'es pas une veuve. Que le mari des veuves, il est capable de te toucher. Il est capable de te guérir. Il est capable de te rémunérer. Il est capable de s'occuper de toi, de tes enfants. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, c'est là qu'on réalise réellement ce qu'est, allais-je dire, le cœur de Dieu. Alors, dans le psaume 84 qu'on venait de lire, la Bible dit ceci dans le verset 5, que ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Bien-aimé, tout homme qui cherche Dieu développe une dimension prophétique sans s'en rendre compte. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Que quand nous venons dans la présence de Dieu, le psalmiste le dit, c'est dans la présence de Dieu qu'il a reçu la révélation de ce que Dieu avait caché dans son cœur. J'ai toujours dit ceci, la destinée de l'homme, elle est venue avant l'homme. En fait, Dieu nous a suscités parce que nous avons une pensée, il a mis en nous une pensée que nous devons réaliser. Avant de mettre l'homme dans le jardin d'Éden, de le placer, dans Genèse 1, verset 26, il dit déjà, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Ça veut dire qu'il y a déjà un plan d'action pour lequel Dieu nous a créés. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, peu importe ta forme, peu importe ton niveau d'études, peu importe ton niveau de vie, il y a un plan de Dieu pour ta vie. Tu n'es pas une personne abandonnée. Alors, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, c'est là que le Seigneur commence à te révéler ce que tu es, commence à te révéler ce que tu as. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, mais comment tu es devenu prophète? Je lui ai dit, je ne sais pas expliquer. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour, j'étais en prière. Je priais, je cherchais Dieu. J'ai entendu une voix me dire, Francis, tu es mon prophète. Mais je priais dans une église qui ne croyait pas au ministère de prophète. Comment j'allais faire? Et le Seigneur a commencé à m'utiliser. Au début, les gens se moquaient de moi. Mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît que Dieu marche avec cet homme. Parce que dans la présence de Dieu, vous découvrez votre destinée. Je prie Dieu en ce moment que toi qui me suis, tu puisses réaliser que tu as de la valeur pour Dieu. Les hommes peuvent t'humilier, te minimiser, mais dans la présence de Dieu, il y a une identité pour toi. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Toi qui es dans le ministère, que la présence de Dieu descende dans ton ministère, dans l'église que tu diriges. Que le Seigneur te révèle des choses cachées. Que l'Éternel te montre des choses que tu ignores. Paix et grâce dans vos vies. Paix et grâce dans vos familles. Paix et grâce dans votre corps. Paix et grâce dans votre esprit et dans vos âmes. Soyez bénis et demeurez sous la grâce. Merci Seigneur.